Bonjour à tous, aujourd'hui avec un nouveau exercice lié aux suites. Donc voici l'énoncé. Cette fois, on va prendre un paramètre A positif non nul et on va définir deux suites UN et Vn de façon récurrente. U0 et V0 vont être définis de sorte que U0 soit positif et V0 soit positif. Et en plus, ils vont satisfaire deux conditions additionnelles. U0 plus grand ou égal que V0 et plus grand et strict que 0 et U0 fois V0 égale à A. Okay? Et pour définir le terme suivant, pour les cas UN plus 1, elle est définie comme la moyenne de UN et Vn. Okay? UN plus Vn divisé par 2. Et pour définir Vn plus 1, il est défini comme A divisé par UN plus 1. Okay. Donc pour définir Vn plus 1, on a besoin de Un plus 1. Et pour définir Un plus 1, on a besoin de Un et Vn. Okay. Et on a 4 questions dessus. La première, montrer que Un est toujours positif et strict et Vn pareil. La deuxième, montrer que Vn elle se trouve entre 0 et racine carrée de A, sans être 0 jamais, et Un est toujours plus grand ou égal que racine carrée de A. Troisième point, montrer que la suite est décroissante. Et après, on verra que le fait que la suite UN soit décroissante implique que la suite Vn est croissante, grâce à cette condition. Ok? Parce que Vn plus 1, elle est définie comme A divisé par Un plus 1. Donc si Un plus 1 est une suite décroissante, la division de A par Un plus 1 va définir une suite croissante. Je crois que c'est immédiat, vous pouvez vérifier ça. Pour le point 4, on va montrer que les suites UN et Vn convergent et en plus vers la même valeur. Donc, pour le point 1 et 2, la stratégie sera utiliser la récurrence sur les paramètres n. Donc il faudra bien choisir que sera la proposition qui dépend du paramètre n et puis appliquer l'induction. Pour le point 3, on va regarder seulement que un plus 1 moins un est négatif en utilisant peut-être les propriétés 1 et 2 et les définitions de la suite, bien sûr. Et pour le point 4, la stratégie qu'on va aborder sera de, vu que un est une suite décroissante, et 2.2 elle sera bornée inférieurement, donc elle est convergente. Vn, on avait dit que si la suite Un est décroissante, la suite Vn est croissante. Vn sera une suite croissante et majorée par racine carrée de 1, donc elle sera convergente. Chacun des deux va être convergent à une valeur peut-être différente. On va l'appeler L1 et L2 respectivement. Et puis on va regarder que ces deux valeurs sont égaux. Ok? Donc si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de résoudre le problème avec les indications que je vous ai données. J'espère que ce sera le cas. Et à continuation, je vais vous donner une solution possible à ces 4 points. Pour le premier point, j'ai décidé d'appeler la propriété n à les deux conditions Un plus grand et strict que 0 et Vn plus grand et strict que 0. Okay? C'est justement ce qu'on vous montrer pour tout n entier positif. Et la méthode, comme je vous ai dit, sera la récurrence sur le paramètre n. Donc pour cela, il faut initialiser. Donc il faudra regarder que U0 soit positif et Vn est positif sans être 0 aucun de ces deux valeurs. Et ça découle justement de la définition, parce que dans la définition, U0 et V0 sont choisis de sorte qu'ils sont toujours positifs non nuls. Donc l'initialisation pour ces cas est satisfaite de façon directe. Maintenant, on va montrer les réalités. Ça veut dire que Un plus grand strict que 0 et Vn plus grand strict que 0 implique que Un plus 1 plus grand strict que 0 et Vn plus 1 plus grand strict que 0. Ok?
D'abord, un plus 1. Par définition, un plus 1, elle est définie comme un plus vn divisé par 2. Ok? Et par hypothèse de récurrence, on a que un et vn sont strictement plus grands que 0. Donc on a deux quantités plus grandes et strictes que 0. Divisé par 2, ce sera plus grand et strict que 0. Donc on a un plus 1 plus grand et strict que 0. Il nous reste à montrer que vn plus 1 est aussi plus grand et strict que 0. Et pour cela, il faut regarder que vn plus 1 elle est définie comme a divisé par un plus 1. Et vu que un plus 1 est positif et non nul, cette division sera positive et non nulle. Donc on a pn plus 1 est vrai. Okay? Donc le théorème de récurrence nous dit que cette propriété sera toujours vraie pour n'importe quel n entier positif. Donc, on a fini avec le premier point. Voyons le deuxième point. Okay? Il faut montrer que cette propriété est vraie pour tout n entier positif. Donc j'appelle cette propriété n et on va montrer par récurrence. Donc l'initialisation sera regarder d'abord que v0 est plus grand et strict que 0, v0 plus petit égal que racine de a et u0 plus grand égal que racine carrée de a. Qu'est-ce qu'on a par condition? On avait choisi u0 et v0 de sorte que v0 est plus grand et strict que 0 et u0 soit plus grand égal que v0. Ok? Ça c'est de la condition du problème. Et donc qu'est-ce qu'on a? Ici, 0 plus petit et strict que v0, c'est justement cette partie. Et v0 et u0 ici, il faut introduire racine carrée de a au milieu pour avoir la propriété pour les paramètres n égale à 0. Et donc ça sort de comme v0 et u0 satisfont cette inégalité et tous les deux sont plus grands et stricts que 0, on peut multiplier par v0 à toute l'équation. Et les inégalités vont se conserver. Donc on aura 0 plus petit et strict que v0 fois v0 et plus petit égal que u0 v0. Et u0 v0 par condition de problème, il est égal à a. Donc qu'est-ce qu'on a? On a v0 puissance 2 plus petit égal que a. Donc v0 plus petit égal que racine carrée de a. Donc on a 0 plus petit strict que v0, v0 plus petit égal que racine carrée de a. Il nous reste à montrer que racine carrée de a est plus petite égal que u0. Et on fera un peu pareil. Au lieu de multiplier par v0 à toute cette inégalité, on va multiplier par u0. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 0 plus petit strict que v0 u0 plus petit égal que u0 puissance 2. On utilise à nouveau que u0 v0 est égal à a et on regarde que a plus petit égal que u0 puissance 2. Donc ça donne u0 plus grand égal que racine carrée de a parce que u0 était déjà positive. Donc cette inégalité implique celle-là. Et on a la chaîne justement 0, v0, v0, racine de a, u0. Avec ces trois pas, on a fini à montrer que la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc le pas suivant sera de montrer la réalité. On assume que cette chaîne est vraie pour le paramètre n et on doit montrer que cette chaîne est vraie pour n plus 1. Donc de la définition, on commence par un plus 1. Un plus 1 est égal à un plus vn divisé par 2. Et ici, vu que un et vn sont positifs, parce que pn est vrai, ça veut dire vn et un plus grand que 0, on utilise que la moyenne arithmétique est plus grande ou égale que la moyenne géométrique. Okay? Ça c'est une propriété des nombres positifs. Et puis, racine de un, vn, ça sera égal à la racine de a parce que un et vn sont toujours choisis de sorte que leur produit soit égal à a. Donc on a un plus 1 plus grand et égal que racine de a. Justement cette partie de l'égalité pour le paramètre n plus 1. Continuons. Le pas suivant sera montré que vn plus 1 satisfait cette inégalité. Vn plus 1 elle est définie comme a divisé par un plus 1.
Et comme un plus 1 est plus grand ou égal que racine carrée de a, on a cette inégalité. Et justement, on obtient racine carrée de a. Ça veut dire que Vn plus 1 est plus petit ou égal que racine carrée de a. Donc, on a ces morceaux de l'inégalité pour le paramètre n plus 1. Et il nous reste à montrer que Vn est plus grand que 0. Vn plus 1 plus grand et strict que 0. Et ça découle de ce fait. Parce que un plus 1 est positif. Ok, un plus 1 plus grand ou égal que racine de a. Et racine de a est non nulle parce que a est non nulle. Donc ça sera positif. Et la division de deux choses positives sera toujours positive. Donc on a le 0 aussi. Donc on a montré par récurrence que cette propriété est vraie pour tout un entier positif. On va continuer avec le point 3 où il faut montrer que la suite un est décroissante. Ça veut dire un plus 1 est plus petit ou égal que un pour tout n entier positif. Donc ça revient à montrer que un plus 1 moins un plus petit ou égal que 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Soit n entier positif, n'importe quelle valeur, on aura toujours un plus 1 moins un si on utilise la définition. Un plus 1 est défini comme un plus Vn divisé par 2 et un simplement un. Si on développe, on fait l'opération ici, on obtient Vn moins un divisé par 2. Et dans la partie 1, on avait déjà montré que un est toujours plus grand ou égal que racine carrée de a, et racine carrée de a est plus grand ou égal que Vn. Donc cette différence sera négative ou nulle. Donc cette quotient sera négative ou nulle. Et on a que la suite est décroissante, un. Et comme je vous ai dit, une fois qu'on a montré que la suite un est décroissante, on revient. Si la suite un est décroissante, comme ce terme Vn plus 1 est défini comme la division de a, que c'est une constante divisée par un plus 1, la division sera croissante. Ok? Il faut calculer seulement Vn plus 1 moins Vn et faire l'opération de ces deux fractions et l'exprimer à l'aide de la différence de un et un plus 1. Et on verra le signe de cette différence. Donc on aura que un est décroissante et Vn est croissante. Donc un décroissante est borné inférieurement, donc est convergent. Vn majoré supérieurement est croissante, donc est convergente. On va utiliser ce fait pour conclure dans la partie 4. Donc on peut appeler L1 la valeur limite de la suite un, et comme tous les éléments de la suite un sont toujours plus grand ou égal que racine carrée, L1 aussi sera plus grand ou égal que racine carrée de a. Pareil pour Vn. Vn est toujours borné supérieurement par racine carrée de a, et comme elle est croissante, sera convergente. Donc la valeur limite L2 sera plus petite ou égale que racine carrée de a. Et maintenant, on va mélanger ces deux informations avec la définition de un plus 1. Elle est définie comme un plus Vn divisé par 2. Comme ça, c'est une identité, on peut prendre une limite à chaque côté. Donc, on aura limite de un plus 1 qui est égale à L1. Et on a ici limite de un plus Vn divisé par 2. Si on utilise l'algèbre des limites, les deux qui divisent, il sort. Et comme un et Vn sont deux suites convergentes, la limite de l'addition sera l'addition des limites. Donc on aura L1 égale à L1 plus L2 divisé par 2. On va les deux multiplier à l'autre côté et on obtient L1 égale à L2. Donc on a L1 plus petite, plus grand égal que racine carrée de A, et racine carrée de A plus grand égal que L2, et L1 et L2 sont égaux, donc forcément L1 est égal à L2 égale à racine carrée de A. Donc la limite de ces deux suites
sont égaux et égaux à racine carrée de A. Et c'est fini. J'espère être assez clair, sinon mettez votre question sur les commentaires et je verrai comme je pourrai vous aider. Bon, à la prochaine. Merci de m'écouter.